La fille qui a remplacé son oncle de 60 ans, comme chauffeur, a rencontré par hasard un PDG millionnaire et, avant de commencer, commentez d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour d'autres histoires comme celle-ci. Le bruit aigu de l'alarme réveilla Lana Petrovitch d'un sommeil agité. Ses yeux, encore lourds de la nuit blanche, peinaient à enregistrer les chiffres sur le réveil numérique. 4h30 du matin. À travers les fines rideaux de sa petite chambre louée, la froide lumière bleue de l'aube zagréboise se frayait un chemin. L'air était empli du parfum du café fraîchement préparé que sa voisine faisait déjà. « Encore un jour » murmura-t-elle en elle-même, passant sa main dans ses cheveux châtains indisciplinés. Son regard tomba sur une photo sur la table de nuit. Elle et son oncle Josip, souriant devant sa fierté, un taxi jaune. La photo avait été prise avant l'accident, avant que tout ne devienne si compliqué. Lana se leva, sentant ses muscles protester après seulement 4 heures de sommeil. Elle s'approcha de la petite fenêtre et regarda la rue en contrebas, où quelques voitures avaient déjà commencé leur danse matinale. Quelque part dans ces rues se trouvait le taxi jaune de son oncle, qui était désormais devenu sa responsabilité. « Tu peux le faire », se répétait-elle tout en enfilant son jean usé et un simple t-shirt. Ses mains se dirigèrent instinctivement vers le porte-clés du taxi, puis s'arrêtèrent sur son permis de conduire, temporaire, avec une date d'expiration clairement marquée. 60 jours. C'était le temps qu'elle avait pour sauver son oncle Josip de la faillite. En passant par le couloir étroit de l'immeuble, elle pouvait entendre les disputes des voisins, les pleurs d'un bébé et les odeurs des différents petits déjeuners qui se mêlaient dans l'air. Cet immeuble était un microcosme de destin, et elle n'était qu'une parmi tant d'autres qui luttèrent pour survivre. Dehors, l'air matinal était vif, avec l'odeur de la pluie à venir. Lana prit une profonde inspiration, serrant la sangle de son vieux sac à dos, alors qu'elle marchait vers le parking où se trouvait le taxi de son oncle. La couleur jaune, autrefois éclatante, était désormais un peu décolorée, mais elle représentait toujours leur espoir. « Est-ce petite, tu ne sais pas que ce n'est pas un boulot pour les filles ?» lança un vieux taxiste avec une cigarette à la bouche, appuyé sur son véhicule. « Où est ton oncle ?» Le cœur de Lana s'accéléra, mais sa voix resta calme. « Mon oncle se remet. Je le remplace. » L'homme éclata de rire, échangeant des regards avec 2 autres collègues qui, étaient rassemblés autour de leur voiture. « Les filles comme toi ne tiennent généralement pas une semaine. Les rues ne sont pas un endroit pour les princesses. » Elle avala l'amertume qui s'accumulait dans sa gorge. Elle ne voulait pas leur montrer à quel point leurs mots la blessaient. Au lieu de cela, elle déverrouilla les portes du taxi et s'assit au volant. L'intérieur de la voiture sentait encore le parfum après rasage de son oncle et les bonbons mentholés qu'il gardait toujours dans la boîte à gants. « Peut-être que je ne tiendrai pas non plus, » pensa-t-elle, « mais je dois essayer. » À travers le rétroviseur, elle vit les hommes se moquer d'elle. Un étrange mélange de peur et de défi lui serra la poitrine alors qu'elle démarrait le moteur. Elle savait qu'elle devenait la cible des commérages parmi les taxistes, la nièce qui avait remplacé son oncle, une jeune fille de 19 ans dans un monde d'hommes rugueux d'âge moyen. Arrivée à la clinique, elle se gara sur le parking latéral et se précipita à travers les couloirs jusqu'à la chambre 312. Son oncle Josip était allongé sur le lit, la jambe dans le plâtre surélevé sur un coussin, entouré de moniteurs qui bipaient doucement. « Lana, ma chérie, tu aurais dû te reposer, » dit-il d'une voix faible en la voyant. « Tout va bien, tonton. Je suis juste venu voir comment tu allais avant de partir travailler, » répondit-elle, forçant un sourire sur son visage. Elle ne voulait pas lui dire à quel point elle se sentait faible, que les moqueries l'affectaient à chaque fois qu'elle prenait le volant. Elle ne voulait pas lui dire qu'Ivan, le taxiste, avait encore essayé de convaincre le patron de lui retirer son permis, affirmant qu'elle était un danger sur la route. « Les médecins disent qu'il lui faudra au moins 2 mois, » commença Josip, ses yeux se remplissant de larmes de frustration. « Ne t'inquiète pas pour ça, » l'interrompit Lana, lui serrant la main. « Concentre-toi juste sur ta récupération. Je vais m'occuper de tout le reste. » En sortant de l'hôpital, la pluie avait déjà commencé à tomber. Les gouttes frappaient le toit du taxi comme les battements d'une horloge qui comptait son temps. Lana regarda à travers le pare-brise, se demandant comment elle allait tenir 2 mois dans un monde qui semblait clairement ne pas la vouloir. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. Sur l'écran s'affichait le numéro du répartiteur. Elle accepta l'appel, serrant le volant à s'en faire mal. Nouvelle course,
Hôtel Esplanade, client VIP, indiqua la voix brève. J'arrive dans 10 minutes, répondit-elle, démarrant le moteur et s'engageant dans le trafic, sans se douter que cette course allait tout changer. Les gouttes de pluie tambourinaient sur le toit du taxi, alors que Lana regardait nerveusement l'entrée de l'hôtel Esplanade. Au cours des 10 derniers jours, elle avait appris à reconnaître les différents types de clients. Des hommes d'affaires qui parlaient sans cesse au téléphone, des touristes qui exigeaient des visites de la ville et quelques couples plus âgés qui appréciaient son aide avec leurs bagages. Mais un client VIP, était une nouveauté pour elle. « Encore avec nous, petite ?» entendit-elle la voix familière de Marco, un taxiste plus âgé qui s'était garé à côté d'elle. Contrairement aux autres, il essayait au moins d'être aimable. « Tu essaies toujours de prouver que tu as ta place ici. » Lana haussait les épaules, essayant de paraître confiante. « Quelqu'un doit payer les factures de mon oncle. » Marco soupira, écrasant sa cigarette. « Tu sais, ce travail n'est pas juste s'asseoir au volant. Tu dois savoir naviguer à travers la ville, mais aussi à travers les gens. Certains sont plus difficiles que les pires embouteillages de Zagreb. »« Je gère, » rétorqua-t-elle, bien que ses mains sur le volant révélaient une autre histoire. Ses doigts serrés jusqu'à la blancheur, ses poignets tendus. « Oui, je vois comment tu te débrouilles, » dit Marco, montrant du doigt son compteur. « 4 courses aujourd'hui. Je suis déjà à ma 10e. » La vérité frappa plus douloureusement que son intention. Les répartiteurs lui donnaient intentionnellement moins de travail, convaincus qu'elle ne supporterait pas la pression. « Je vais bientôt recevoir un nouvel appel, » mentit-elle. Marco s'approcha, se cachant de la pluie sous le haut vent. « Écoute, petite, ce n'est pas honteux de reconnaître que certains emplois ne conviennent pas à tout le monde. Ton oncle est un taxiste de la vieille école, 20 ans d'expérience. Toi, tu es une fille avec un permis temporaire. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un grand homme sortit de l'hôtel. Dans un costume qui valait probablement plus que tous ses revenus mensuels réunis, un homme était suivi par un portier d'hôtel avec un parapluie. « Ça doit être ton VIP, » murmura Marco en évaluant le nouvel arrivant. « Bonne chance. » Ceux-là cherchent toujours la perfection. Lana prit une profonde inspiration, sortit du taxi et ouvrit les portes arrière alors que l'homme s'approchait. Son visage était sérieux, presque austère, avec des yeux perçants qu'ils évaluèrent un instant. « Bonjour, » dit-elle, essayant de paraître professionnelle. « Je suis votre chauffeur pour aujourd'hui. »« Dario Novak, » répondit-il brièvement, entrant dans le véhicule sans un mot de plus. Lorsqu'elle prit place derrière le volant, elle sentit sa présence derrière elle, le parfum d'un parfum de luxe et le silence qui témoignait de son autorité. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda-t-elle, ajustant le rétroviseur. « Novak Enterprises, Radnička Cesta, répondit-il, sans lever les yeux de son téléphone. Alors qu'ils traversaient la circulation de la ville, Lana sentait son cœur battre la chamade. Ce N n'était pas un client ordinaire. Novak Enterprises était l'une des plus grandes corporations du pays, et elle conduisait probablement le PDG en personne. « Êtes-vous nouvelle ?» rompit-il le silence après quelques minutes. « Oui, » admit-elle. « Je remplace mon oncle. Il se remet d'un accident. » Fut tout ce qu'elle reçut comme réponse. À un feu rouge, elle regarda son carnet avec les horaires. Après cette course, elle avait toute la matinée de libre. Encore une journée avec trop peu de revenus. Les calculs dans sa tête étaient implacables. Le loyer de son oncle, les factures de l'hôpital, les médicaments, son petit appartement, la nourriture. Connaissez-vous un itinéraire alternatif? Il y a toujours des embouteillages à cette heure-ci, dit soudain Dario Novak. Bien sûr, répondit-elle automatiquement, bien qu'elle ne fût pas certaine. Zagreb avait ses passages secrets que les vieux taximens connaissaient, mais elle était encore en train d'apprendre. Elle tourna dans une rue secondaire, espérant éviter le trafic du matin. Cependant, le virage les conduisit à un tronçon de route fissuré et inondé. L'eau éclaboussait sous les roues et le taxi sautillait sur les nids de poules. « On dirait que ce N était pas une bonne idée après tout, » murmura-t-elle. Dans le rétroviseur, elle croisa son regard. Ce N n'était pas la frustration attendue, mais de la curiosité. Parfois, les pires routes mènent aux meilleurs endroits, dit-il de manière étonnamment douce. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'imposant bâtiment en verre de Novak Enterprises, la pluie cessa. Dario Novak lui tendit une carte de crédit, puis s'arrêta. « Je serai ici jusqu'à 17 heures. Seriez-vous disponible pour le retour ?» Lana le regarda, surprise. « Oui, bien sûr. »« Bien, » hocha-t-il la tête.
Alors je vous attends à 5 heures. Alors qu'elle le voyait entrer dans le bâtiment, Lana ne pouvait s'empêcher de se demander si C était juste de la courtoisie ou quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, elle venait de décrocher sa 5e course de la journée. 5 heures. Lana tambourinait nerveusement des doigts sur le volant, garé devant le gratte-ciel en verre de Novak Enterprises. La lumière de l'après-midi se brisait à travers les nuages, créant des ombres étranges sur le bitume. C était son service le plus réussi depuis qu'elle avait pris le taxi de son oncle. Elle avait eu 7 courses, y compris une vieille dame qui lui avait laissé un pourboire généreux et des touristes qui l'avaient retenu presque 1 heure, demandant des endroits cachés à Zagreb. Et maintenant, un 8e client, peut-être le plus significatif. L'entrée principale du bâtiment s'ouvrit et Dario Novak en sortit, en train de parler avec une femme en costume d'affaires élégant. Leur conversation semblait tendue. Elle gesticulait vivement, tandis qu'il hochait la tête. Lana faisait semblant de consulter ses notes, mais elle ne pouvait s'empêcher d'observer cette interaction à travers le pare-brise. Quand Dario entra finalement dans le taxi, son visage était comme un ciel orageux. « Une journée difficile ?» s'échappa de la bouche de Lana avant qu'elle ne puisse réfléchir à la pertinence de cette question. Dario la regarda, surpris par sa franchise. « Disons que certaines personnes ne voient que des obstacles, pas des opportunités, » répondit-il après une brève pause. Lana démarra le moteur. « Où allons-nous ?»« En fait, » il hésita, « j'ai faim. Connaissez-vous un bon endroit ? Pas de restaurants étoilés Michelin. Quelque chose d'authentique. » Lana hésita. Montrer à Dario Novak des endroits où elle mangeait habituellement lui paraissait comme franchir une barrière invisible. « Il y a une petite konoba à Vlachka, » proposa-t-elle prudemment. « Mon oncle dit qu'ils ont les meilleures fèves avec saucisses en ville. » Les coins de ses lèvres se soulevèrent légèrement. « Cela semble parfait. » Pendant le trajet, Dario se tut, regardant par la fenêtre, alors que Zagreb passait à toute vitesse. Lana jetait parfois des coups d'œil dans le rétroviseur, ne sachant pas vraiment pourquoi elle ressentait le besoin de vérifier s'il était toujours là, toujours réel. « Votre oncle ?» interrompit-il soudain le silence. « Que lui est-il arrivé ?»« Il est tombé d'une échelle en réparant le toit de son garage, » répondit-elle, surprise de son intérêt. « Il s'est fracturé la jambe à 2 endroits et s'est luxé l'épaule. Les médecins disent qu'il faudra au moins 2 mois pour se rétablir, et vous avez pris son travail. Ce N n'était pas une question, mais une constatation. Quelqu'un devait le faire, haussait-elle les épaules. La licence de taxi est sa seule source de revenus. S'il la perdait à cause de son inactivité, je comprends, hocha la tête Dario. La loyauté familiale est une valeur rare dans le monde d'aujourd'hui. Lorsqu'ils arrivèrent à la petite konoba, le propriétaire Stipe les accueillit avec un large sourire. « Lana, je ne t'ai pas vue depuis des semaines. Comment va Josip ?»« Il se bat, » répondit-elle. « Peux-tu nous trouver une table pour 2 ?» Stipe regarda Dario, puis Lana, et son sourire prit une autre signification. « Bien sûr, la meilleure table pour toi et ton... ami, client, » corrigea-t-elle rapidement, sentant ses joues rougir. Quand ils s'assirent, Dario regarda autour de lui dans le petit espace simplement décoré. Les murs couverts de vieilles photos de Zagreb, l'odeur de la nourriture maison et le brouhaha des clients locaux constituaient un contraste total avec l'élégance stérile de son bâtiment d'entreprise. « Votre oncle vient ici ?» demanda-t-il en feuilletant le menu. « Depuis que je le connais, » hocha-t-elle la tête. « Stipe et lui sont allés à l'école ensemble. Quand mes parents sont morts il y a 10 ans, mon oncle m'a emmené ici. Il a dit que les meilleures fèves guérissent un cœur brisé. » Dès que les mots quittèrent sa bouche, Lana se figea. Pourquoi avait-elle dit cela? C était une relation professionnelle. Elle, la taxi-woman, lui, le client. Pas quelqu'un à qui elle devait révéler des choses personnelles. Mais au lieu d'un malaise sur le visage de Dario, elle vit autre chose. Compréhension. « Les miens sont partis quand j'avais 12 ans, » dit-il doucement. Différentes. Des circonstances. La même perte. Un fil invisible les avait reliés à ce moment-là, de manière totalement inattendue et inexplicable. Stipe avait apporté 2 grandes assiettes de haricots avec des saucisses et une bouteille de vin maison. « C'est pour la maison, » avait-il dit en faisant un clin d'œil à Lana. « Dis à Josip que nous l'attendons tous. » Pendant le dîner, la conversation s'est déroulée étonnamment facilement. Dario a parlé de ses débuts, de l'entreprise qu'il avait construite à partir de rien, des visions qu'il avait pour l'avenir. Lana a évoqué ses études d'économie interrompue,
des rêves qu'elle avait mis en pause lorsque son oncle avait eu besoin d'aide. En sortant de la Konoba, le ciel étoilé les a accueillis. « Je pense que ce n'est plus un service de taxi », dit Lana doucement, regardant ses mains qui tenaient encore les clés. Dario hocha lentement la tête. « Non, c'est quelque chose de complètement différent. » Une semaine après leur dîner à la Konoba de Stipe, Lana avait déjà développé une nouvelle routine. Chaque matin, elle conduisait Dario de l'hôtel au siège de Novak Enterprises, et l'après-midi, elle le ramenait, parfois à l'hôtel, parfois à une autre adresse où il avait des réunions. Entre ces trajets, elle parvenait à attraper quelques clients réguliers, mais il était devenu son principal client. « Pourquoi es-tu toujours à l'hôtel » lui demanda-t-elle un matin, alors qu'il traversait la circulation urbaine. « Vous n'avez pas d'appartement à Zagreb ?» Dario posa le journal qu'il lisait. « J'en ai un, mais il est en rénovation. L'hôtel est une solution temporaire. » Cet après-midi-là, le ciel au-dessus de Zagreb s'assombrit plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Les météorologues avaient averti d'une tempête possible, mais personne n'avait anticipé une tempête de cette ampleur. Lana regardait nerveusement les lourds nuages gris plombés en attendant Dario devant Novak Enterprises. Son téléphone vibra. C'était son oncle Josip. « Lana, où es-tu » Sa voix sonnait inquiète. « La tempête sera pire que prévu. Il y a déjà des inondations à Novi Zagreb. Ne t'inquiète pas, oncle, tenta-t-elle de le rassurer. Je dois juste emmener un dernier client, et ensuite je rentre à la maison. Quel client peut être plus important que ta sécurité ?» Josip ne lâchait pas prise. « Laisse ça. Rentre tout de suite. » Les premières grosses gouttes de pluie frappèrent le pare-brise au moment où Dario sortit du bâtiment, presque en courant vers le taxi. Son costume, habituellement impeccable, était déjà à moitié mouillé quand il monta dans le véhicule. « On dirait que nous avons choisi le pire jour pour rester tard, » dit-il en enlevant l'eau de ses manches. « Où vous emmène-t-on » demanda Lana, essayant de cacher l'inquiétude dans sa voix. « À l'hôtel, bien sûr, mais... » Il s'arrêta, regardant par la fenêtre. La pluie tombait maintenant en torrent et le vent pliait les branches des arbres le long de la route. « Peut-être devrions-nous attendre que ça se calme un peu. »« Je ne pense pas que ça va se calmer de sitôt, » répondit-elle, démarrant le moteur. « Mieux vaut partir maintenant avant que les routes ne deviennent impraticables. » Ils s'engagèrent dans un trafic qui devenait déjà chaotique. Les voitures avançaient plus lentement que d'habitude, les essuie-glaces fonctionnaient à pleine vitesse et la visibilité devenait de plus en plus faible. Lana tenait fermement le volant, se concentrant sur la route devant elle. Il n'avait pas encore fait la moitié du chemin quand le ciel se déchira avec un éclair, suivi d'un tonnerre assourdissant. L'éclairage public clignota puis s'éteignit. Quelques instants plus tard, le feu de circulation devant eux s'éteignit aussi. « Il y a eu une coupure de courant », murmura Lana. La pluie devenait de plus en plus forte, transformant la route en rivière. L'eau atteignait déjà le niveau des roues, et les parties inondées de la route devenaient de plus en plus difficiles à reconnaître. « Je pense qu'on devrait s'arrêter », proposa Dario, dont le visage dans l'obscurité semblait inquiet. « Nous n'avons pas de place pour s'arrêter, » répliqua-t-elle. « Si nous nous arrêtons au milieu de la route, quelqu'un pourrait nous percuter. Si nous tournons sur le côté, nous pourrions tomber dans une zone inondée. Nous devons continuer jusqu'à ce que nous trouvions un endroit sûr. » Tandis qu'il se frayait un chemin à travers les rues inondées, Lana sentit que le taxi devenait de plus en plus difficile à contrôler. L'eau créait une résistance, et les roues glissaient par moments. « Tu connais ce coin de la ville ?» demanda Dario, se penchant en avant. « Oui, mon oncle vit près d'ici. Sa maison est sur une colline. Là-bas, ça devrait être plus sûr contre les inondations. » La décision fut prise en une seconde. Au lieu de se diriger vers l'hôtel, Lana tourna vers le quartier où elle avait grandi. Les rues devenaient plus étroites et plus escarpées, mais aussi moins inondées à mesure qu'ils montaient. Soudain, quelque chose de gros tomba sur la route devant eux, un arbre que le vent avait déraciné. Lana tourna instinctivement le volant, évitant une collision directe, mais les roues perdirent leur adhérence sur l'asphalte mouillé. Le taxi commença à glisser vers le bord de la route où se trouvait une pente raide. Le temps sembla se ralentir. Lana vit l'expression d'horreur sur le visage de Dario, sentit le véhicule commencer à perdre son équilibre, entendit son propre cri. Instinctivement, elle tourna le volant dans le sens du glissement, un truc que son oncle lui avait appris pour les conditions hivernales, et freina brusquement. Le taxi s'arrêta à quelques centimètres du bord, penché sous un angle dangereux. « Ne bouge pas », murmura-t-elle à Dario, « si le poids se déplace. » Mais avant qu'elle ne termine sa phrase,
Le sol sous les roues commença à céder. La terre mouillée ne pouvait supporter le poids du véhicule. À ce moment-là, Lana fit ce qu'elle pouvait, ouvrit sa porte et attrapa Dario par la main. « Saute !» Ils sortirent du taxi au même instant où le véhicule commença à glisser sur la pente. Ils tombèrent sur l'herbe mouillée, se tenant l'un à l'autre, tandis que le taxi jaune de son oncle disparaissait dans l'obscurité et le bruit de la tempête. Ils restèrent ainsi, trempés jusqu'aux os, grelottant de choc et de froid, tandis que la pluie tombait sans pitié sur eux. Dario rompit le silence en premier. « Tu viens de me sauver la vie, » dit-il, la regardant avec des yeux pleins d'incrédulité. Lana ne pouvait pas arrêter les larmes qui se mêlaient à la pluie sur son visage. « Mais j'ai perdu le taxi de mon oncle, sa source de revenus, notre avenir. » Les bras de Dario l'enveloppèrent fermement. « Non, Lana, je pense que tu viens de trouver un nouvel avenir. » La maison de Josip Petrovitch était petite, mais chaleureuse. Le feu crépitait dans la vieille cheminée et les murs étaient couverts de photographies qui racontaient l'histoire d'une famille. Lana sortit de la salle de bain, maintenant vêtue d'un vieux survêtement et d'un t-shirt, tandis que Dario se tenait près de la fenêtre, regardant la tempête continuer à faire rage dehors. Les vêtements empruntés de Josip lui allaient un peu courts, mais ils étaient de sec. L'oncle va... « Il arrivera dans 1 heure, » dit Lana en tendant à Dario une tasse de thé chaud. Le voisin le conduit depuis l'hôpital. Dario hocha la tête en prenant la tasse. « Merci. Pour tout. » Ils se regardaient en silence, tous deux conscients que quelque chose entre eux avait changé de façon irréversible. La vie et la mort, en quelques secondes, avaient créé un lien que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu. « Je suis désolé pour le taxi, » dit Dario après une longue pause. « Je paierai les dégâts, bien sûr. » Lana secoua la tête, ses yeux se remplissant de larmes. « Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce taxi était tout ce que mon oncle avait, toutes ses économies, tous ses projets pour la retraite. » Elle s'interrompit, avalant une boule dans sa gorge. « Et je l'ai détruit. Tu as sauvé nos vies, » corrigea-t-il doucement. Lana se leva, s'approcha d'un petit bureau et tira un dossier. Elle l'ouvrit, révélant une pile de factures médicales, de mises en demeure et de relevés bancaires. « La vérité, c'est que je n'aurais pas dû conduire ce taxi, » dit-elle doucement. « Mon permis provisoire, N, était pas tout à fait légal. Mon oncle a tiré quelques ficelles, car nous étions désespérés. L'assurance ne couvrira probablement pas les dégâts quand ils le découvriront. » Dario l'observait, son visage ne trahissant ni jugement, ni mépris, mais de la compréhension. « Tu as risqué beaucoup plus que je ne le pensais. »« Que pouvais-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son épuisement. « Mon oncle n'a personne d'autre que moi. Il a déjà vendu presque tout ce qu'il avait pour payer l'opération. » Un bruit soudain de porte de voiture interrompit leur conversation. Par la fenêtre, ils virent Josip, s'appuyant sur des béquilles et aidé par le voisin Branco, s'approcher lentement de la maison. « Ne lui dis pas tout de suite pour le taxi, » murmura Lana. S'attention, un instant plus tard, la porte s'ouvrit et Josip entra, mouillé et visiblement perturbé. « Lana, Dieu merci, tu es en sécurité. Les nouvelles parlent d'inondations partout, et tu n'as pas répondu à... » Il s'interrompit en apercevant Dario. « Mon oncle, voici M. Novak, » le présenta Lana. « Mon client. Nous avons été pris dans la tempête. » Josip hocha la tête en tendant la main. « Josip Petrovitch. Désolé pour le désordre, nous ne nous attendions pas à des invités. Dario Novak, votre nièce m'a sauvé la vie ce soir, » dit Dario en serrant fermement la main de Josip. Le visage de Josip s'assombrit alors qu'il regardait par la fenêtre. « Où est le taxi ?» Le silence qui suivit était plus lourd que du plomb. Lana baissa les yeux, incapable de croiser le regard de son oncle. « Nous avons dû le laisser, » finit par dire Dario, prenant la responsabilité. « La route s'est effondrée sous lui, personne n'est blessé, c'est le plus important. » Josip s'assit lentement, s'appuyant sur ses béquilles. Son visage devint gris. « C'était mon dernier bien, » dit-il doucement. « Tout ce que j'avais. » Lana se mit à genoux devant lui, prenant ses mains dans les siennes. « Mon oncle, je vais régler ça. Je travaillerai 2 emplois si nécessaire. Je rembourserai tout. »« Tu ne peux pas rendre 20 ans de travail, ma fille, » répondit Josip, sa voix se brisant. Dario observait cette scène, puis prit une décision. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Marco, c'est Dario. J'ai besoin de toi d'urgence au 23 rue Petrovitch. Oui, en pleine tempête. Et amène l'équipe juridique. Tu as besoin de moi maintenant. » Lana et Josip le regardèrent, perplexes.
Que fais-tu » demanda Lana. Dario rangea son téléphone, puis s'assit en face de Josip. « Monsieur Petrovitch, votre nièce ne m'a pas seulement sauvé la vie ce soir, elle m'impressionne depuis des jours. Son dévouement, son intelligence, sa capacité à prendre des décisions rapides sous pression, ce sont des qualités que je ne trouve pas souvent, même chez les personnes les plus diplômées. »« De quoi parles-tu » demanda Josip, regardant tour à tour Dario et Lana avec confusion. « Novak Enterprises a besoin de personnes comme Lana, des gens qui risquent tout pour ce qui est juste. Mais pas comme conductrice de taxi. » Dario regarda Lana, ses yeux remplis de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans ceux d'un étranger, de la foi, mais comme membre de notre équipe exécutive. « Mais je n'ai pas de diplôme, » murmura Lana, « ni d'expérience. »« Tu as une expérience de vie qui ne peut pas s'apprendre dans une salle de classe, » répondit Dario, puis se tourna à nouveau vers Josip. « Quant à votre taxi, monsieur Petrovitch, ma société a besoin d'une flotte de véhicules. Peut-être pourriez-vous être notre consultant pour ce projet. » À ce moment-là, avec la tempête qui faisait rage dehors et 3 personnes debout dans un petit salon, quelque chose avait changé de manière irréversible. Ce N n'était pas seulement une offre d'emploi ou une solution à des problèmes financiers. C'étaient 3 destins qui étaient entrelacés d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. « Pourquoi » murmura Lana, les larmes aux yeux. « Pourquoi ferais-tu cela pour nous ?» La réponse de Dario était simple et sincère. « Parce que parfois, quand tu perds tout, tu trouves en réalité ce qui a le plus de valeur. » 1 an plus tard, le jardin luxueux d'une villa à Pantovčak était décoré de roses blanches et de lumières scintillantes. Le coucher de soleil peignait le ciel au-dessus de Zagreb en nuances de rose et d'or, comme si la ville elle-même voulait célébrer ce jour. Parmi les invités se trouvait un mélange inhabituel, élite corporative en costumes élégants, mais aussi un groupe de conducteurs de taxi en chemise de cérémonie qui se tenaient ensemble, se sentant visiblement un peu hors de leur zone de confort. Josip Petrovitch, maintenant sans béquille et avec fierté sur le visage, ajustait sa cravate, qui le serrait autour du cou. « Je n'ai jamais pensé que je vivrais le jour où j'accompagnerais ma nièce jusqu'à l'hôtel, » dit-il à Marco, un vieux chauffeur de taxi qui se tenait à ses côtés. « Et encore moins qu'elle serait accompagnée par Dario Novak, » ajouta Marco en sirotant du champagne. Qui aurait cru qu'elle, qui venait à peine d'obtenir un permis de taxi provisoire, deviendrait directrice des ressources humaines chez Novak Enterprises, et la plus jeune dans l'histoire de l'entreprise, acquiesça Josip. Dans une petite chambre de la villa, Lana se tenait devant le miroir, à peine reconnaissable à la personne qui la regardait. Une simple mais élégante robe de mariée couleur ivoire épousait parfaitement sa silhouette élancée. Toute l'insécurité de l'année écoulée, la peur de ne pas être assez qualifiée, de n'avoir eu cette opportunité que par pitié, d'être à jamais une outsider parmi l'élite corporative, semblait si lointaine. « Es-tu prête ?» demanda Josip en entrant dans la pièce. Lana prit une profonde inspiration. « Je pense que oui. Ça a l'air surréaliste, non ? Il y a 1 an, je luttais pour payer Stani Rinu et aujourd'hui, tu épouses un homme qui te voit tel que tu es, » a terminé Josip en prenant sa main. « Et c'est la seule chose qui importe. » Lorsque les musiciens ont commencé la marche nuptiale, Josip a offert sa main à Lana. En descendant le chemin improvisé entre les invités, Lana a vu Dario qui l'attendait, son regard plein d'amour et de respect, l'accompagnant à chaque pas. Le mariage était intime et émouvant. Au lieu des vœux traditionnels, Dario et Lana avaient décidé de partager leurs histoires, comment chaque décision, chaque moment, chaque coïncidence les avait conduits à ce jour. « Pensez à cela, » a dit Dario, tenant les mains de Lana dans les siennes. « Si Josip n'avait pas cassé sa jambe, si Lana n'avait pas pris son taxi, si je n'avais pas réservé ce taxi ce matin-là, nos chemins ne se seraient peut-être jamais croisés. Parfois, les pires tempêtes apportent les plus belles aurores. » Après la cérémonie, tandis que les invités profitèrent du dîner, Lana a remarqué son oncle Josip assis un peu à l'écart des autres, observant la nuit sur Zagreb. Elle s'est approchée de lui et s'est assise à côté de lui. « À quoi penses-tu, oncle ?» Josip a soupiré. « Au secret que nous portons. Ah, comment parfois nous devons laisser partir certaines choses avant que d'autres puissent arriver. » Lana l'a regardée confuse. « À quoi penses-tu » Josip a hésité, puis a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste et a sorti un morceau de papier froissé. « C'était censé être ton cadeau d'anniversaire l'année dernière. Je ne te l'ai jamais donné. » Lana a déroulé le papier et a vu un billet d'avion à son nom,
Zagreb-Paris, daté d'1 an auparavant, 1 semaine après que Josip ait cassé sa jambe. Paris? Mais comment as-tu pu te le permettre? J'ai vendu le taxi, a avoué Josip doucement. J'ai économisé pendant des années pour te payer des études en France. Ton rêve d'étudier le commerce international. Je savais combien cela comptait pour toi. Mais l'accident, a commencé Lana, perplexe. Ce n'était pas un accident, a répondu Josip, la regardant droit dans les yeux. Je ne suis pas tombé d'une échelle. J'ai vendu le taxi à un revendeur de Split, mais je n'avais pas le cœur de te dire que j'en avais été privé. Je savais que tu insisterais pour rester et m'aider, alors que je voulais que tu partes, que tu trouves ton chemin. Lana le regardait, incrédule. Mais pourquoi as-tu menti? Tous ces factures d'hôpital, le plâtre. Le plâtre était vrai. Je me suis cassé la jambe en skiant 1 mois auparavant, mais était déjà rétabli quand je t'ai dit que j'avais besoin d'aide. Josip baissa les yeux. Je pensais que ce serait un mensonge temporaire. Tu prenais mon taxi pendant quelques jours, puis je te me révélais que je l'avais vendu, et tu partais à Paris avec l'argent qui te resterait. Mais ensuite Dario est arrivé, et tout a changé. Des larmes coulaient sur les joues de Lana. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que nous n'avons plus besoin de porter de secret, a-t-il répondu, essuyant sa propre larme. Parce que tu as trouvé ton chemin, meilleur que je ne l'aurais imaginé. Et parce que je veux que tu saches que parfois, nos plus grands mensonges sont motivés par le plus grand amour. Ce soir-là, alors qu'elle dansait avec Dario sous les étoiles, Lana a finalement compris. La vie n'est pas une série de coïncidences, mais un réseau d'intentions, de désirs et de rêves qui s'entrelacent de manière inattendue. Parfois, nous devons perdre notre chemin pour trouver le bon. Parfois, nous devons faire confiance à des inconnus pour découvrir la vérité. Et parfois, juste quand nous pensons avoir tout perdu, nous trouvons ce que nous ne savions même pas chercher. « À quoi penses-tu » murmura Dario, la tenant près de lui, alors qu'il tournait au rythme de la musique. Lana sourit à travers ses larmes. « À comment parfois le chemin le plus long mène exactement là où nous devrions être. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec ceux qui croient en la puissance des rencontres fortuites. Laissez un commentaire sur le moment qui vous a le plus touché et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires émouvantes qui prouvent que les chemins les plus inattendus mènent souvent aux plus belles destinations. Votre soutien nous permet de créer encore plus de contenu qui inspire et connecte.